Nous sommes dans notre 30e point déjà. Qui va me rappeler, nous sommes au 30e point. 3e. Merci. 3e point, c'était quoi? Je suis d'accord que nous sommes au 3e point, mais c'était quoi le 3e point? Oh là là, j'ai affaire à des étudiants compliqués. Hein? Amen, amen, amen. Nous sommes en train de parler de la vie de l'Église. Donc, 3e point, c'était la vie de l'Église. Et nous allons continuer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous allons parler du 4e et du 5e point, je crois. Dieu voulant, nous allons nous arrêter là. Et prochainement, nous parlerons d'autres choses. Nous lisons les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Actes chapitre 4, verset 32. Quelqu'un peut faire la lecture dans la salle, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 4, verset 32. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la vie de l'Église. Donc notre grand thème, c'est l'identité de l'Église, comme nous le savons. Et après avoir connu l'historique de l'Église, la naissance de l'Église, nous sommes en train de parler de la vie de l'Église. Et dans ce verset que nous avons lu, on nous montre comment est-ce que cette Église qui venait de naître, comment est-ce que cette Église vivait. La Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions comprendre comment est-ce que, ou qu'est-ce qui a fait que ce peuple qui était multiple, bien sûr, que ce peuple, cette Église qui venait de naître, puisse demeurer dans cette unité, ou que cette multitude puisse n'avoir qu'un cœur et qu'une âme. Nous allons remonter un peu plus loin. Alors que Jésus était en train d'achever sa mission sur la terre, il a fait une prière avant de se séparer de ses disciples, ce que nous appelons la prière sacerdotale. Lisons Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Je vais lire, c'est une longue lecture, permettez-moi, c'est pour la meilleure compréhension. Je commence au verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toutes tes chairs, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, c'est toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné le parole que tu m'as donné. Et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est... Pardon, j'ai des problèmes avec mes yeux. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis
dans le monde. Et je fais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les sauter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un, afin qu'eux aussi, excusez-moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est en train de faire cette prière pour les disciples, bien sûr. Mais quelque part, il stipule que cette prière, je ne le fais pas seulement pour ce peuple qui est devant moi, mais pour tous ceux qui croiront aux paroles qu'ils annonceront. C'est-à-dire les disciples qui avaient eu de la part de Jésus ce mandat d'aller annoncer la bonne nouvelle. Donc Jésus prie pour que ces disciples-là puissent être un. Il dit à son Père, alors que moi j'étais sur la terre, j'étais un avec toi. Tu étais en moi et moi j'étais en toi. Et je prie pour que ce peuple aussi soit un en nous. Amen. C'est-à-dire en Jésus et en Dieu le Père. Et non seulement ceci, mais tous ceux qui croiront aux paroles qu'ils vont annoncer. Voilà pourquoi, beaucoup des années, quelques temps plus tard, alors que l'Église venait de naître, les disciples ont transmis ce qu'ils ont entendu de Jésus. C'est-à-dire que nous puissions demeurer un, comme le Seigneur que nous servons, il a été un avec son Père qui lui a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons lire encore dans Jean chapitre 13 pour que nous comprenions réellement ce que c'est que l'identité de l'Église. Parce que là, nous sommes vraiment au vif du sujet. Jean chapitre 13. Verset 33, 30. Bon, commençons au 33 jusqu'à 35. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mes enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Merci. Jésus dit à ses disciples, écoutez, je vous donne un commandement nouveau. Israël, étant peuple de Dieu, était régi par la loi et les commandements. Il y avait les préceptes, il y avait les ordonnances que Israël devait suivre scrupuleusement pour rester devant la face de Dieu. Mais alors que Jésus est venu, comme nous avons dit quand nous parlions de l'historique de l'Église, alors que Israël existait, mais dans la pensée de Dieu, Dieu avait déjà la pensée de l'Église.
déjà en eux-mêmes, il y avait des divisions parce qu'ils ne s'entendaient pas. Il y avait ceux qui croyaient à la résurrection, ceux qui ne le croyaient pas. Donc il y avait tellement de divergences de concepts, il y avait tellement de divergences de pensées, il y avait tellement de tiraillements. Chaque association ou chaque rassemblement cherchait à dominer sur l'autre. Les pharisiens prétendaient être les meilleurs, les sadducéens se disaient c'est nous qui sommes les meilleurs, les docteurs de la loi se disaient c'est nous qui conduisons le peuple. Mais alors Jésus dit à l'église, aimez-vous les uns les autres. C'est accessible. C'est dans cet amour-là, la façon dont vous allez marcher dans l'amour, c'est accessible que le monde reconnaîtront. Parce que nous avons dit, quand Jésus, la pensée de Dieu dans l'église, c'était pourquoi? C'était pour proclamer le nom de Jésus à travers le monde. Pour démontrer à travers le monde que Dieu existe. Et pour que ce peuple soit distingué des autres peuples. Pour que l'église de Dieu, pour que l'église qui est sortie de la pensée, de la vision de Dieu, soit distinguée des pharisiens, des sadducéens et de tout autre rassemblement. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. Nous avons dit au début, quand nous avons défini l'identité, nous avons dit l'identité, c'est en réalité ce qui permet de distinguer une personne à une autre. Et Jésus veut faire une différence entre son église et ceux qui prétendent être des églises. Entre son église et des religions existant déjà. Parce que le judaïsme existait déjà. Parce que la religion juive existait déjà. Mais Jésus voulait marquer la différence. La loi, c'est vrai que la loi est venue de Dieu, mais la loi n'a pas sauvé l'homme. C'est vrai que Dieu voulait que son peuple marche différemment des autres peuples. Voilà pourquoi il y a eu la loi. Voilà pourquoi toutes ces ordonnances. Voilà pourquoi tous ces préceptes. Mais malgré tout cela, le peuple n'a pas su accomplir. Le peuple n'a pas su maintenir la présence de Dieu en eux. Le peuple n'a pas pu, Israël n'a pas pu démontrer réellement la grandeur de Dieu à travers les nations. Voilà pourquoi la venue de l'église. Et Dieu dit à cette église, distinguez-vous des autres peuples. Marchez dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est accessible. C'est en faisant cela. C'est en vous comportant de la sorte que le monde reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans l'église? Est-ce que nous avons encore cet amour-là authentique? Est-ce que nous avons encore cet amour-là véritable? Est-ce que nous vivons de manière à ce que le monde reconnaisse en nous que nous sommes les disciples de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui, l'église, nous pouvons dire vraiment que nous sommes distingués des autres religions? Vous savez, je lisais un jour, en fait, je suivais un jour un documentaire à la télé où on parlait de l'islam et du christianisme. Le Messie en question, c'est à partir de ses recherches, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme recherche pour arriver à cette conclusion. Il dit, en fait, les dieux que les chrétiens célèbrent, c'est le même Dieu que les musulmans invoquent. Les musulmans reconnaissent les attributs de Dieu. Ils reconnaissent les qualités de Dieu, que même manquent les chrétiens. Parce que les chrétiens savent que nous avons un Dieu puissant. Les musulmans aussi savent que nous avons un Dieu puissant. Les chrétiens savent que nous avons un Dieu de bonté, un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant. Tout cela, les musulmans aussi le savent. Mais il y a une chose que les musulmans ne savent pas de Dieu les chrétiens, c'est que c'est un Dieu d'amour. Les musulmans ne reconnaissent pas en Dieu que c'est un Dieu d'amour. Voilà pourquoi ils peuvent tuer quelqu'un au nom d'Allah. Ils croient y rendre justice, comme nous avons dit dans un verset. Il arrivera un moment où, en vous maltraitant, le peuple croira rendre un culte à Dieu. C'est pareil avec les musulmans. Quand ils tuent les gens pour eux, la notion de l'amour n'est pas inclue dans leur religion. Ils n'ont pas en eux, dans leur pensée, ils n'ont pas cette notion d'amour. Ils ne connaissent pas ce que c'est que l'amour. Voilà pourquoi ils peuvent tuer quelqu'un facilement comme ça. Et ils croient qu'ils font ça au nom d'Allah. Ils croient qu'ils sont en train de glorifier leur Dieu. Parce que si vraiment ils avaient connu l'amour de Dieu, ils n'allaient pas se livrer dans des extrémistes comme ils font. Ils n'allaient pas tuer les gens au nom de Dieu. Mais ils le font pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que nous avons un Dieu d'amour. Alors Jésus dit à l'église, à ceci, le monde reconnaîtront que vous êtes réellement mes disciples. Bien-aimés, si
chapitre 13. Vous allez lire ça à la maison. Vous allez comprendre que l'apôtre Paul parle par rapport à l'amour. Ce n'est vraiment pas mon message, mais je vais juste te parler de l'amour parce que l'amour, comme nous avons dit, c'est ça même l'identité de l'Église. L'Église doit être caractérisée par l'amour. L'Église doit être distinguée par l'amour. Mais aujourd'hui, l'Église n'est plus dans l'amour. Aujourd'hui, l'amour est bafoué dans l'Église. Aujourd'hui, les chrétiens, la notion de chacun pour soi, Dieu pour tous, est entrée dans l'Église, alors que ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Ce n'est pas ça. La Bible dit l'amour supporte tout. Est-ce que tu te crois capable de supporter les caprices de ton frère? Ah non, moi j'en ai marre. Non, lui là, non, j'en ai marre. J'ai parlé déjà une fois, deux fois, comme il ne veut pas comprendre, alors il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Moi, son problème ne me concerne pas. Non, c'est ton frère. Ton problème doit réellement te concerner. Jusqu'à ce que tu atteignes l'objectif que tu attends dans ta vie là, ça doit toujours te concerner. Mais aujourd'hui, on nous laisse, nous sommes livrés à nous-mêmes. L'Église est livrée, chacun est livré à son propre sort, parce qu'en réalité, nous ne vivons plus dans l'amour. La Bible dit l'amour ne soupçonne pas de mal. Mais aujourd'hui, il suffit seulement que tu vois un frère qui côtoie une sœur, tu le vois une fois, deux fois, trois fois, dans ta tête, tu commences à te faire décider. Ah, c'est là, il faut bien les surveiller, parce que je vois qu'il y a, dans pas longtemps, là, vous allez attendre quelque chose. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Nous sommes entre frères, nous sommes entre sœurs. Moi, je me demande si aujourd'hui quelqu'un me voyait avec un Pichou. Je prends l'exemple parce que c'est mon frère biologique. Est-ce que si quelqu'un me voyait avec un Pichou, même si c'était à 1h du matin, même si c'était à 2h du matin, même si c'était dans un endroit obscur sous l'ombre, est-ce que quelqu'un peut penser du mal par rapport à ça? Mais pourquoi, si c'était les frères bienvenus, ça doit faire un problème? Mais pourquoi si c'est frère et si vous c'était la sœur et ça doit être un problème? Parce qu'en nous n'avons plus l'amour. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais aujourd'hui, l'Église est remplie de soupçons. On cherche même à créer les problèmes là où les problèmes il n'y en a pas. Parce qu'on veut seulement parler, parce qu'on veut seulement lancer des rumeurs, parce qu'on veut seulement qu'on sache que moi, c'est moi qui connais. On se permet de dire de tout et de n'importe quoi. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour, la Bible dit, croit tout. L'amour supporte tout. Alléluia. Il est inconcevable de voir au milieu du peuple de Dieu qu'il y a une sœur, il y a deux sœurs dans l'église, qu'il y a un frère et une sœur, ils ne se parlent pas. Pourquoi simplement à lui là, avec sa manière, moi je ne peux pas les supporter. Frère, à ceci, vous savez à quoi? En marchant dans l'amour. C'est seulement dans l'amour que le monde reconnaîtront que nous sommes enfants de Dieu. Quand